L'analyse que je fais par rapport à ce que le gouvernement vient de prendre comme décision, notamment à savoir d'ici le 8 octobre, la présentation d'un test PCR à tous les passagers venant de l'étranger au niveau des aéroports, des ports et au niveau des frontières. Cette mesure, elle est fondée, elle est fondamentale. Mais par contre, la mesure que je trouve qui n'est pas fondamentale, c'est la vaccination obligatoire, où le gouvernement décide que tous les agents de l'administration publique doivent se faire vacciner et qu'à partir du 1er novembre, tous les échanges donc, entre les grandes agglomérations, les populations doivent présenter un certificat de vaccination. Donc à mon sens, je trouve qu'il s'agit là d'un pass sanitaire obligatoire qu'on est en train d'imposer à la population. Le vaccin ne doit pas être obligatoire. Le vaccin doit se faire de façon libre. Le vaccin doit se faire de façon personnelle, individuellement, avec un consentement éclairé. Oui, on peut dire qu'il s'agit là d'une dictature sanitaire parce que vous savez, en matière de santé publique, toutes les mesures que vous prenez sans le consentement de la communauté produisent les effets inverses. Il faut impliquer les communautés en fait en ce qui concerne la communication. Il faut impliquer la société civile, il faut impliquer les leaders religieux, il fallait impliquer les responsables des partis politiques, il fallait impliquer bien évidemment les présidents des ONG et des associations. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la population, les gens se disent, est-ce que la maladie existe réellement? Lorsque nous observons un peu les comportements, ce qui se passe, notamment dans les bus de mal à l'aise, on se dit, bon, est-ce que la maladie existe? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chiffres officiels disent que le taux de guérison est autour de 93,97%. Et depuis le 14 mars 2020, date à laquelle le gouvernement a notifié le patient zéro de Covid-19, nous sommes aujourd'hui à 198 décès. Donc vous voyez par là, les populations disent que nous avons d'autres priorités en fait. Les priorités sont ailleurs. Nous, au Congo par exemple, vous avez le paludisme qui est la première cause de mortalité infantile, suivie des maladies diarrhéiques qui est due bien évidemment à la mauvaise qualité d'eau de consommation que nous fournit la Congolaise des eaux. Donc les priorités du Congo sont ailleurs. Mais ce que le gouvernement est en train de faire, le gouvernement est en train de calquer les mesures prises dans les pays développés, dans les pays occidentaux, et vient nous imposer, impose à la population congolaise. Et nous trouvons que ce sont des mesures que le gouvernement est en train de mettre sur pied pour vouloir attirer les projecteurs des institutions financières internationales qui promettent bien évidemment de l'argent dans la lutte contre la Covid-19. Oui, évidemment, c'est ce que je viens de dire. On est là dans le cadre d'une imposition, on est là dans le cadre d'une dictature sanitaire. Les choses ne devaient pas se passer comme ça. Le gouvernement ne veut pas se réveiller du jour au lendemain, imposer une vaccination obligatoire. Il y a du flou autour de cette maladie. La communication, il n'y a pas une politique de communication claire autour de la maladie. Donc ce qui fait que les populations se demandent, mais est-ce que ces vaccins qu'on vient nous imposer, est-ce que ces vaccins ont fait l'objet d'une contre-expertise, par exemple au niveau local, au niveau national? Parce que bien évidemment, vous savez que dans les pays développés, ces mêmes vaccins produisent des effets secondaires. Mais quel effet auront ces vaccins à court, à moyen et à long terme? On ne maîtrise rien des substances que trouvent dans ces vaccins. Donc on ne peut pas prendre le risque de se faire vacciner lorsque nous avons des doutes. Je l'ai dit en amont, si vous m'avez bien suivi. Ici, il s'agit, le gouvernement doit revoir sa copie concernant la Covid-19. Le gouvernement doit impliquer les communautés. Je l'ai dit en amont, en matière de santé publique, il faut impliquer les communautés. Les populations doivent se sentir concernées. Oui, mais impliquer les communautés veut dire quoi? Le gouvernement, il y a les ONG qui existent, les associations qui existent. Le gouvernement doit travailler main dans la main avec les communautés religieuses, avec les ONG, avec les associations, avec les partis politiques. Il faut impliquer tout le monde. Oui, lorsque vous essayez un peu de parcourir les réseaux sociaux en tant que jeune, vous voyez déjà qu'il y a des appels ça et là à une désobéissance civile. Voilà, donc ça veut dire que les gens ne vont pas y adhérer. D'ailleurs, je ne pense pas que le gouvernement aura les dispositions qu'il faut pour contraindre les gens à se faire vacciner de façon obligatoire d'ici le 1er novembre. Je trouve que c'est un coup médiatique, c'est un coup d'épée dans l'eau. Le gouvernement veut juste
voilà, veut juste attirer les projecteurs sur le Congo-Brazzaville. Pourquoi on dit aussi que oui, au Congo-Brazzaville, la lutte contre la Covid-19 voilà, est sur la bonne marche. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas accorder un peu d'argent au Congo dans le cas de la lutte contre la Covid-19? Voilà, l'argent qu'on se demande, est-ce que cet argent va même profiter au renforcement du système de santé ou encore moins à la population congolaise? Donc je trouve que le gouvernement est en train juste de voir ses intérêts et non les intérêts de la population.